La Tour Sombre est l'adaptation en film de la saga littéraire de Stephen King, dont la réputation est d'être inadaptable. Alors le film se recueille pas mal de critiques mitigées, mais du coup, bien, pas bien. Bah, encore une fois, c'est compliqué. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va parler de choses sombres, de monstres qui tapissent dans les ténèbres, ne cherchant qu'à atteindre la Terre pour la détruire et conquérir un monde où règne la peur et le désespoir. Je sais, on l'a déjà vu des milliers de fois. Alors si je me range du côté de la globalité des critiques du film qui disent que celui-ci est plutôt moyen tout en n'étant pas le naufrage annoncé, je ne m'arrête cependant pas aux mêmes défauts ou points positifs. Tout d'abord, je dois préciser que je n'ai lu aucun livre de la saga de la Tour Sombre, j'ai lu des Stephen King, mais cela s'est limité à Shining et Dr. Sleep. La suite de Shining. Non, parce que c'est vrai que dit comme ça, on croirait que c'est un livre porno. Du coup, j'ai certes un peu exagéré en sous-entendant que le scénario est déjà vu, mais en vérité, l'univers de la Tour Sombre est une sorte de multivers contenant toutes les œuvres de Stephen King, dont plusieurs sont montrées sous forme de clin d'œil dans le film. Et en plus de cela, vous rajoutez des sorciers et des pistoleros. Oui, parce que cowboy, ça faisait trop kitsch. Et donc cet univers est marqué en son centre par la Tour Sombre, seul barrage qui empêche aux créatures des ténèbres d'envahir la Terre. Le sorcier interprété par Matthew McConaughey cherchera donc à tout prix de détruire cette tour et pour cela il lui faut un jeune ado prépubère car celui-ci a un shining très puissant du fait de son imagination débordante. Si vous saviez l'imagination que j'avais à cet âge-là. Le pistolero, du nom de Roland, est donc là pour empêcher que cela arrive, du moins dans les faits, car celui-ci manque de motivation au départ, mais vous verrez ça ira mieux après. Et il est interprété magnifiquement par Idris Elba. Donc, si le scénario est pas ouf, il reste quoi pour ce film, en dehors de son univers qui est certes intéressant, mais un peu trop monochrome? Eh bien, il reste les personnages, et ça c'est le gros point fort de la Tour Sombre, car si le jeune ado est assez cliché, les personnages d'Idris Elba et de Matthew McConaughey sont eux par contre excellents, et encore une fois magnifiquement bien interprétés. On est à fond avec le personnage du pistolero, qui est très noble et qui récite sa prière, qui vous foutra des frissons. Et vous aurez aussi des frissons car le personnage du sorcier est un tel connard que cela fait plaisir. Alors oui, ce n'est pas le méchant à multiples facettes et celui-ci est assez unidimensionnel, mais il a la classe et chacune de ses présences vont vous marquer. En dehors de ça, le film contient dans son dernier acte des scènes d'action particulièrement efficaces et qui valent à mon avis tout l'or du monde, Nicolas Hercel n'étant clairement pas un tâcheron derrière la caméra. Reste que tout semble beaucoup trop rushé, et pour le coup 1h30 pour instaurer un univers c'est beaucoup trop peu. On reste donc sur sa fin, surtout que le film ne donne pas particulièrement envie de replonger dans cet univers, qui est certes génial pour les fans de Stephen King, mais pour les autres, cela vous donnera un arrière-goût de banal. C'est un peu le syndrome inverse de Valérian, puisque dans ce dernier c'était l'univers qui était plus attractif que les personnages. Dans la Tour Sombre, les personnages pètent la classe, mais l'univers tel que dépeint dans le film ne donne pas tellement envie. Un film de 2 heures ou peut-être un peu moins aurait permis d'avoir un univers plus présenté, avec un côté plus intrigant, car en dehors de ça, le film ne survit que grâce à ses personnages et à son côté divertissement. Donc oui, si vous voulez, mais pour moi ce film reste tout de même une occasion manquée de faire mieux et de faire plus grand.